Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous apprendre comment optimiser votre carte graphique AMD. Alors moi, c'est du AMD A8. Donc, vous pouvez très bien avoir une autre une autre version de AMD. Donc alors il faut juste que je retrouve quelque chose. C'est pas vrai, déjà excusez-moi, ça bug, je ne sais pas pourquoi ça bug à mort. Non, c'est pas ça. Bon, ça bug. Ça bug quoi. Allez. Oui, voilà. Déjà, il faudrait que vous voyez ce point-là, vous le mettez ici et vous mettez appliquer. Comme ça, il va détecter AMD Contalis Control santé et ouvert. Il faut le mettre comme ça. Alors après, pour optimiser, alors vous allez bien tester pour voir si votre PC ne chauffe pas, parce que si il chauffe, donc ça serait bien d'aller voir un réparateur pour voir si votre ordinateur n'a pas un problème. Alors je dis bien AMD, Nvidia, c'est pas comme ça. Il n'y a pas autant de options que sur AMD, et encore moins sur Intel. Donc là, ah oui, d'accord. Donc ici aussi il a mis en maximum de performance. Moi je l'avais mis ici. Alors si vous êtes sur un ordinateur portable, vous pouvez la batterie, vous laissez optimiser l'autonomie sur la batterie et vous mettez maximum les performances. Si vous voyez que votre PC chauffe beaucoup trop, vous le remettez par défaut en optimiser les performances, parce que c'est sur ça qui est, enfin c'est sur cette case que mon ordi était avant. Alors la batterie, vous ne touchez pas parce que ça dépendra. Alors là, pour modifier ça, vous cliquez sur votre batterie là. En fait, non. Oui, ou sinon vous pouvez faire comme ça. Je crois que c'est que sur Windows 10 qu'on peut faire ça. C'est-à-dire vous allez sur votre batterie et optimiser, enfin centre de mobile Windows. Enfin, normalement vous devez avoir ça. Si vous mettez en performance élevée, votre ordinateur ne pourra pas ne pourra pas automatiquement se refroidir, enfin utiliser moins de performance. Donc ce qui fait que il se peut que votre PC chauffe, mais je pense que ça ne va pas chauffer. Si ça chauffe beaucoup trop, vous mettez en utilisation normale. Si vous avez par exemple un PC fixe, mettez en performance élevée. Alors je pense que sur un PC fixe c'est pas comme ça, mais bon, si vous êtes sur un ordinateur portable que votre PC ne chauffe pas, mettez performance élevée.
c'est l'idéal si vous voulez par exemple jouer un jeu au jeu. Alors si vous ne jouez pas au jeu, je conseille de mettre en utilisation normale pour pas que voilà, pour pas que vous sentez que le bruit de votre ordinateur. Alors vous avez à présent la partie tout ce qui est jeu. Alors vous allez dans AMD. Alors bah mince, non, ça je vous montrerai après. Vous avez ça premièrement. Alors moi je l'ai désactivé pour pas qu'il utilise ma deuxième CPU, GPU pardon, et pour qu'il utilise le APU, parce que il se peut qu'il y ait des problèmes après au niveau des jeux, et que enfin surtout dans GTA 5 par exemple, si vous activez AMD Radeon Dual Graphique, il se peut que votre GTA plante plusieurs fois. Donc voilà. Donc si vous voulez pas avoir des erreurs etc, je conseille AMD Radeon enfin de le désactiver, comme ça au moins ça va pas faire ce genre d'erreur. Alors après vous avez performance. Alors ça c'est très important. Vous pouvez laisser par défaut la batterie comme ça. Je vous conseille pas de le mettre jusqu'ici. Alors le sens contraire. Ah d'accord. Alors je ne sais pas, là 80 maximum. Oui, ça c'est de 2000 quelque chose. Oui, voilà. Alors si vous êtes sur batterie, vous pouvez vous voyez ce truc là, vous l'emmenez jusqu'à là. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est pour optimiser les performances, parce que il y a des chiffres ici, par exemple si ça c'est 1400 MHz, donc ça veut dire que votre ordinateur n'utilise pas le maximum de sa performance. Pour que vous utilisez le maximum de la performance de votre carte graphique. Donc je disais, par défaut vous ce sera comme ça. Vous emmenez ce truc là jusqu'à là, et vous allez voir que les chiffres au fur et à mesure, quand vous allez déplacer, ça va réduire ou augmenter dans ce sens. Donc pour moi c'est optimisé au maximum. Il ne peut pas aller plus loin que 2100 MHz. Alors certaines cartes graphiques peuvent aller plus loin, mais la mienne c'est le maximum. Donc voilà, sur ce point, comme ça au moins vous aurez pas de bug etc, vous aurez pas de lag. Donc vous pouvez aller dans optimiser l'alimentation. Alors je vais l'activer. Donc là, alors 2 secondes, voilà. Donc là vous avez utilisation normale,
c'est-à-dire qu'il va équilibrer comme ils disent là. Alors vous avez enfin le truc qui est enfin l'espèce de icône là qui est caché, c'est performance élevée. Mais il peut consommer de la batterie. Bon, ça, vous pouvez le mettre vraiment si vous êtes en train de jouer, mais si vous ne jouez pas, je vous conseille de le mettre en recommandé. Donc voilà. Donc après, là, ah oui, vous pouvez aussi créer, si vous voulez, créer votre propre icône là. Par exemple, vous pouvez l'appeler mode jeu, etc. Mais moi, je ne vais pas le créer parce que je pense pas que je l'utiliserai. Donc là, vous avez ça aussi. Donc, je vous conseille de la mise en veille, veille prolongée et verrouillée. Ça, c'est pour le menu démarrer. Alors, je sais pas s'il y aura pour Windows 8 aussi. En tout cas, moi, pour Windows 10, c'est comme ça. Je vous conseille de désactiver cette fonction. Alors, pour la désactiver, vous allez cliquer ici, modifier les paramètres actuels non disponibles. Donc là, les 4 cases qui étaient grisées vont devenir blanches. Donc, par défaut, ce sera comme ça. Et vous décochez la case et les 3 autres, vous les laissez cocher. Alors, pourquoi je vous déconseille, enfin, je vous conseille de décocher parce que il va rendre votre démarrage plus rapide, mais il y a un petit désavantage, c'est que votre PC il aura un certain temps, il aura tendance à bugger. Donc c'est pour ça que je vous conseille de décocher cette case. Ensuite, vous faites enregistrer les modifications. Bon, moi je ne le fais pas vu que je l'ai déjà fait. Donc là c'est bon. Vous aurez à peu près la puissance qu'il vous faut. Alors il faut une dernière petite chose. Alors vous ouvrez un navigateur internet. Oh mince. Alors je rouvre. Donc je vais aller sur internet. Vous tapez AMD. Alors là, toutes les explications que je dis, c'est pour AMD. Alors ça peut marcher sur les AMD A4, je crois, AMD A6, après les R2, R4, etc. Donc les mises à jour de pilote aussi comptent. Donc si vous n'avez pas fait les mises à jour de votre pilote, vous pouvez aller sur le site officiel de AMD et choisir si vous avez XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 et Windows 10. Bon, les pilotes sont généralement fournis que pour Windows 8.1. Avant, peut-être que c'était disponible pour Windows 8. Enfin, c'est pareil. On va dire que c'est pareil. Donc moi, je suis sur Windows 10. Donc vous choisissez votre version. Là, je suis sur Windows 10 64 bits. Donc beaucoup de tutos vous aurez appris comment on regarde si on met en 64 ou en 32 bits. Donc vous allez dans système, non, clic 3 et système si vous êtes sur Windows 8 et Windows 10.
Si vous êtes sur Windows 7, vous allez dans Démarrer, faites un clic droit sur l'ordinateur, Propriétés, et vous regardez si vous avez la version 32 ou 64. Moi j'ai la 64. Donc généralement vous savez quelle version correspond à votre ordinateur. Donc normalement vous allez le savoir tout de suite. Donc là la dernière version de Pilote c'est 15.7.1, c'est ce que j'ai. Alors la version bêta 15.9.1, je voudrais pas trop la tester parce que il se peut que c'est instable, donc je reste sur cette version. Elle est ancienne, mais au moins je sais que ça sera stable. Alors voilà. Alors ce pilote généralement c'est écrit ici tout ce qui est R9, R7, R9, HD graphique. Tout ce qui est Radeon, c'est tout ce qui est AMD Radeon HD, ça donne du A8 ou A10 ou du A6. Ça dépend de votre ordinateur. Alors beaucoup de personnes auront ah non, si à moins que je me trompe, cette résolution, paramètres d'affichage, la résolution, oui, voilà. Beaucoup de personnes ont cette résolution 1366 x 768. Donc oui, moi c'est ce que j'ai. Beaucoup de personnes, je pense qu'ils auront cette résolution là. Après pour tout ce qui est R9, vous aurez à partir de ces résolutions là. Mais ça marche très bien aussi pour les Radeon classiques, enfin normal en HD. Sauf que c'est R9 et tout ça, c'est un peu plus puissant. Bon, donc vous téléchargez entre les deux, vous les installez et normalement vous aurez la même chose que moi. Donc voilà. Donc je fais ce tuto. Je fais généralement ce tuto pour vous montrer comment configurer et optimiser votre carte graphique AMD. Alors là c'est pour les chipsets, alors il faut vraiment faire attention. Alors moi je n'ai pas de chipset, c'est moi c'est une véritable carte graphique. Donc là je sais pas c'est quoi comme carte, mais là il faut pas y toucher si vous n'avez pas de chipset. Ça c'est pour les chipsets. Donc AMD E1 etc. Je pense que c'est pour ça. Généralement les chipsets sont moins puissantes que les vraies cartes graphiques en HD graphique, tout ce qui est Radeon etc. Donc voilà. Donc j'espère vous avoir bien aidé, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça. Vous pouvez me mettre dans les commentaires comme quoi que vous voulez que je continue sur cette lancée. Donc sur ce, à plus pour une nouvelle vidéo.